Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là nous allons voir ensemble la Icon i200. Mince, il y a des chats qui se battent là, je suis désolé. Arrêtez de vous battre les chats là, stop. Là, je fais la revue de la Icon i80, c'est pas sérieux ça, franchement. La Icon i80, bah t'appuies, ça va. C'est cool. Non, plus sérieusement, regardant cette box équipée de toutes les sécurités qui a une superbe, excellente autonomie, championne en autonomie, voyons ça de plus près en détail, les amis. Voilà la Icon 200 avec son système d'authentification. Il y a une carte, attention, ne pas faire n'importe quoi avec le matériel. Là, nous avons la fameuse box. Nous avons l'atomiseur Melo 4 en 25 mm, contenance 4,5 ml ou 5 ml. Une résistance en 0,5, conseillée entre 30 et 100 watts. Un câble USB. Des joints de rechange. La notice du Melo 4 en français. La notice de l'Icon 200 en français et le petit caoutchouc pour faire l'authentification. Passons à la box maintenant que voici avec des trous d'aération de dégazage en bas, un câble USB pour charger ou faire les mises à jour ou mettre le logo. Là le plus et le moins avec un petit trou au milieu pour faire reset et remettre toute la configuration à zéro. Là le Fire. On voit qu'on peut le faire jusqu'à la moitié. Un pin 510 monté sur ressort évidemment. De l'autre côté, on voit un autocollant en fibre de carbone. Pour l'allumer et l'éteindre, il suffit de faire 5 clics sur la touche Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça s'allume. Elle nous affiche les watts, ohms, ampères, la batterie. L'écran est OLED, donc gaspille peu d'énergie. Pour activer le mode style économie d'énergie, il suffirait de s'appuyer sur Fire et moins pendant quelques secondes. Hop. Et là, quand on va pas, ben, l'écran il ne s'affichera pas, sauf si on appuie sur plus et moins. Pour désactiver ce mode d'économie d'énergie, il faudrait s'appuyer sur plus, non sur moins et Fire. Pour verrouiller les réglages, il suffit de rester appuyé sur plus et moins simultanément. Hop, Keylock. Donc on ne pourra plus régler. Et pour désactiver, il faudra appuyer sur les deux en même temps. Key Unlock. Quand l'appareil est éteint, quand on reste appuyé sur plus et moins, hop, ben, l'écran il s'inverse. Ça c'est pour les chauves-souris qui voient à l'envers. Donc le mode le plus simple, c'est le mode Power. Et les réglages qu'il y a à faire dans le mode Power, c'est plus et moins défiler les watts, qui vont défiler de plus en plus vite. Ils commencent doucement, puis de plus en plus vite. Puis vous pouvez changer ici l'affichage ici. Vous cliquez 3 fois. 1, 2, 3. Et au lieu d'appuyer sur plus pour aller sur les autres modes de vape, vous appuyez sur moins. Et là, vous pourrez choisir entre le nombre d'ampères qui s'affiche, le nombre de puffs, le nombre de secondes de puff ou le voltage, comme vous voulez. Cette box, elle peut faire power bank, elle fait 5000 mAh, donc elle a énormément de capacité. Pour cela, appareil sous tension, il faudrait s'appuyer sur Fire et plus. Il faut appuyer sur plus plusieurs fois et là vous arrivez à l'USB charge on off et vous pouvez choisir. Pour le preheat et le logo, c'est pareil. Il faut rester appuyé sur Fire et plus, appareil sous tension. Et là, on peut choisir logo on ou logo off en appuyant sur moins. Quand on appuie sur plus, on arrive au preheat. Le preheat, c'est pour des résistances avec des gros coils qui sont très peu réactives. Donc, à ce moment-là, ben, vous pouvez choisir un preheat. Par exemple, si je suis à 60 watts et que je veux un preheat à 80, hop, je viens, je règle 80 là. Ensuite, je choisis le temps du preheat.
0,1 seconde ou 2 secondes ou pas de préhit. Pour basculer entre les différents modes, il suffit d'appuyer 3 fois sur Fire, sur la gâchette. 1, 2, 3. Et en appuyant sur plus, on arrive au contrôle température nickel, au TCR et au Power. Donc, il n'y a pas de bypass. Pour régler le contrôle température, il suffit de se mettre en contrôle température et appuyer 3 fois. Donc, si on appuie sur moins, on peut choisir SS, acier inoxydable, nickel, titane selon le fil du coil. Et pour valider, on appuie sur Fire. Pour changer le wattage, par exemple, pour la température, ben, c'est simple, il suffit de rester appuyé sur plus. Quand c'est en Fahrenheit, il faut aller jusqu'à 600, puis relâcher, reappuyer en passant en degrés Celsius. 1, 2, 3. Pour changer le wattage, il faut cliquer 3 fois, puis sur moins, moins encore. Et dès que vous arrivez au wattage, il faut appuyer tout de suite sur plus pour pouvoir régler le wattage. Et ensuite moins. Et ensuite on valide. Pour changer l'affichage ici, changer les watts, il faut appuyer sur 3 fois. Puis ensuite moins, encore moins. Là, au lieu d'appuyer sur plus, vous cliquez sur moins et vous pouvez arriver aux ampères. Là, quand vous appuyez encore sur moins, et puis ensuite sur plus, vous fixez la valeur du coil, ce qui est très important en contrôle température. Plus c'est Fire pour loquer la valeur de la résistance. Pour mettre un logo personnalisable, il suffit de télécharger le fichier sur le site officiel, puis brancher l'appareil avec un câble, décompresser le fichier grâce à WinRAR. Ensuite, vous appuyez sur plus et Fire pendant quelques secondes. Et là, vous cliquez sur moins ou plus. En mode Power, elle acceptera des résistances entre 0,1 ohm et 3,5 ohm. Et en contrôle de température, elle acceptera des résistances de 0,05 ohm à 1,5 ohm. Donc elle est équipée de toutes les protections contre les courts-circuits, contre les tensions trop hautes, trop basses, Concernant le Melo 4, j'en ai fait la revue dédiée spécialement pour ceux qui veulent voir que la revue du Melo 4 qui ne sont pas intéressés par l'Ikun i200. Donc le lien il est en bas dans la description entre la vidéo là, entre le bas de la vidéo et les commentaires. Pin 510, ouverture de liquide par là qui n'est pas lâche. Pour nettoyer en profondeur, il suffit d'appuyer comme ceci. Ici, nous avons les airflows, deux grands airflows réglables. Donc la 0,3, c'est celle que je préfère. Niveau saveur, elle est conseillée entre 30 et 80. Mais moi, je dirais plutôt entre 40 et 70. Nous allons amorcer la résistance. Et pour cela, nous allons mettre du jus dans chaque fente. Là, je mets un 80 PG. Non. Là, je mets un 80 VG. Vous pouvez mettre quelques gouttes aussi au-dessus. Nous pouvons mettre la partie haute. Nous allons procéder au remplissage. Les bouteilles twist, elles passent si on remplit par le côté, comme ceci. Car il faut laisser l'air qui ressort de l'autre côté. Il ne faut pas obstruer tout à l'arrivée de liquide. Là, en acier, je préfère parce qu'en acier, au moins, la peinture elle ne risque pas de se décoller comme sur les Melo 4 de couleur. On referme et on laisse reposer comme ceci pendant entre 10 minutes et 30 minutes. Qui peut le plus, peut le mieux. La voici, la voilà, remplie avec le Liberty Juice de Ladybug Juice. Excellent. J'ai changé de plan, comme vous pouvez le voir. Bon, je devrais ranger un peu derrière là. C'est rempli de liquide, de boîtes, de carton. C'est pas possible, ça fort des choses. Ouais, mais je voulais changer de plan, j'en avais marre de ce placard là, le placard suspendu dans les nuages. J'en avais marre. Mettez un pouce bleu si vous voulez que je range mon living room derrière le meuble, derrière rempli de cartons de liquide et tout. Bon, soyons sérieux, revenons au test. Si vous voulez faire du tirage serré sur le Melo 4,
je vous conseille de mettre dedans les résistances compatibles du Triton 2 en 1,8 ohms et vous aurez un tirage serré fait pour ça, quoi. Le coil, tout est fait pour ça. Vous aurez juste qu'à fermer l'airflow. À 40 watts maintenant, bon 40,1. À 40 watts ça va, mais c'est poussif un peu. C'est un peu, faut tirer fort et longtemps, quoi. À 50 watts, ça va pas bien. À 60 watts, à 70 watts, ça commence à chauffer. À 80 watts, ça commence à sentir le brûler avec la 0,3. Et de ce que je me souviens, avec la 0,5, c'est arrivé à 90. Ça commence à chauffer. À 100, ça sentait le brûler de toute manière. Voilà, avec la 0,3, il faut mieux vaper jusqu'à 60 watts environ. Autour de 60 watts, 50 watts, c'est parfait. Avec la 0,5, on peut vaper autour de 70 watts, facile, quoi, mais arriver à 90, voilà, quoi. Donc, nous allons le tester maintenant avec le TF-V8 Cloud Beast, le grand. Elle peut envoyer jusqu'à 200 watts, donc on va tester ça tout de suite. Donc là, je suis à 91 watts. Je vais monter directement à 120 watts. À 140 watts. À 160 watts. À 180 watts. Et enfin, je la teste à 200 watts. Voilà, c'était pour vous montrer qu'elle marche à 200 watts. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a toujours un petit film sur les e-leaf là. Un petit film de protection. Quant à la box, moi j'aime bien. Elle peut accueillir du 25 mm. Elle peut monter à 200 watts. Et elle a 5000 mAh d'autonomie. Et super légère en plus. L'atomiseur il est plus lourd, quoi, carrément. Quand on fait comme ça, l'atomiseur il est plus lourd. Par contre, en contrepartie, voilà, on ne peut pas changer les accus. Si on est en pleine campagne, qu'on n'a pas son câble USB et son chargeur, ben, on ne peut pas changer les accus. Alors qu'avec les accus, on peut en avoir dans une boîte bien protégée. Bien sûr, ne mettez pas les accus dans les clés, comme ça, dans la poche, n'importe comment. Pas faire n'importe quoi. Dans la durée de vie aussi. Voilà, au bout de quelques années, 4-5 ans, ben, la batterie tiendra moins la charge, quoi. 5000 mAh quand même. Donc c'est une championne en autonomie, quoi, franchement, là-dessus. Après, un point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de plastique. Ça, c'est en aluminium. Mais ça, c'est en plastique. Donc si on la fait tomber, je crains. Je crains que ça se fissure, ça se casse si on la fait tomber. Donc c'est une box qui semble fragile. Ça fait un peu jouer aussi avec le gun. Bon, là, il y a de la fibre de carbone, donc c'est assez joli, je trouve. Moi, je la trouve jolie, elle fait un peu futuriste. Voilà, ça va bien, ça va super bien. Le Melo 4, il est beaucoup mieux que le Melo 3. Question saveur, il peut monter plus haut en watts. Je suis en train de marcher. Tac, tac, tac. Voilà, là-dessus, il est pas mal. Zéro fuite du Melo 3, pour ceux qui n'auraient pas vu la revue du Melo 3. Elle est dans la description, la revue entière sur le Melo 4. Ouais, 4, c'est ça. Bon, les chats, arrêtez de vous battre là. Pour avoir l'autonomie de celle-là et la puissance de celle-là, il faut prendre les Joy Luxe. Mais vous voyez, les Joy Luxe, avec double 26 650, ben déjà ce n'est pas du tout la même taille, ce n'est pas le même poids, quoi. Donc celle-là sans atomiseur, elle est plus lourde que celle-là avec l'atomiseur. Donc celle-là, elle est vraiment légère. C'est ça l'avantage de la lipo. Mais la lipo, on ne peut pas en faire des interchangeables parce que les lipos, elles sont tellement fragiles qu'elles peuvent se plier et tout. Elles sont tellement fragiles qu'ils ne peuvent pas faire des lipos interchangeables. L'écran aussi, je le trouve sympa. La point de vue consommation, ben, le Melo 4 il consomme, sauf si vous y mettez les résistances 1,8 du Triton qui sont compatibles.
Le système de gâchette, il est bien qu'on la prenne dans ce sens ou dans celui-là. Qu'on a juste à appuyer comme ça. Ou même de l'autre côté, on appuie avec la paume. Donc je tenais à rajouter que ma première résistance 0,3, ben, elle a très bien fonctionné pendant 2 semaines, 2-3 semaines, même si je ne vais pas tous les jours que sur ça. Donc elle a très bien tenu. La deuxième résistance, la 0,5, elle a cramé rapidement, je trouve. Ou de moins d'une semaine, quelques jours, il me semble. Donc je trouve qu'elle a cramé très rapidement. Et la deuxième 0,3 que j'essaye, là sur le 25D, je trouve qu'elle a cramé rapidement aussi. À un moment, je vais appuyer sur 60 watts, 70 watts, donc je trouve qu'elle a cramé rapidement. Quand je baisse à 40-45, ça va encore. Je pense qu'il y a peut-être des lots de résistance qui vont mourir plus vite que d'autres, quoi, hélas. Mais ça reste des bonnes résistances avec une très bonne restitution de saveur, largement au-dessus du Melo 3, des résistances Melo 3. Même si c'est compatible avec les résistances du Melo 3, voilà, je préfère celles-là du Melo 4, quoi, largement. Je vais l'utiliser à plus long terme. Si je constate quoi que ce soit, je ferai une partie 2 là-dessus, mais ça m'étonnerait franchement. Dans le cas où je fais la partie 2, bah, je mettrai le lien dans la description et dans le commentaire épinglé également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est gentil, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues, vapéros et tutos. C'était NasVap pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.